Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre un système d'équation à trois inconnus en utilisant ce qu'on appelle le pivot de Gauss. Là, on a ce système-là. X plus Y plus 2Z égale à moins 1. 2x moins Y plus 2Z égale à moins 4. Et 4x plus Y plus 4Z égale à moins 2. Maintenant, pour utiliser ce qu'on appelle le pivot de Gauss, d'abord, nous allons fixer E1. E1, ça, on fixe une ligne. Là, nous avons fixé E1. Si vous voulez, vous pouvez fixer E2 et amener ça en haut et essayer d'éliminer X au niveau de la deuxième ligne et au niveau de la troisième en faisant une combinaison linéaire des équations. Donc là, nous avons fixé E1. Donc là, on a X plus Y plus 2Z égale à moins 1. Toujours, c'est E1. Maintenant, nous allons essayer de transformer E2 en une équation E'2 en utilisant une combinaison linéaire de E2 et E1. Et là, on élimine les X dans E'2. Donc, si on veut, on peut dire que E'2, on va l'appeler E'2, qui est égal à, il suffit de multiplier 2, je peux dire que c'est 2E1 moins E2. Parce que ce que je veux, c'est éliminer les X au niveau de la deuxième équation. Cette équation, ce n'est plus E2, mais c'est E'2. Donc, si on fait 2 E1 moins E2, les X vont sauter. Parce que si on multiplie ici par 2, moins, ça saute. Et là, si on a 2 fois Y, c'est 2E1, c'est 2Y, moins Y. Donc, il va rester 3Y. Parce que moins E2, là, on a moins Y, moins, ça donne plus. Plus les 2 E1 qui est égal à 2Y. Et après, on multiplie 2Z. 2Z fois 2, c'est 4. 4 moins E2. Donc là, c'est moins 4 moins 2, c'est 2Z. Qui est égal à 2E1. Donc c'est moins 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins E2. Moins, ça donne plus. Donc c'est plus 2. Il va nous rester 2. Et pour E'3, on élimine aussi X au niveau de la troisième équation en faisant une combinaison linéaire de E3 et E1. Donc je peux dire que c'est là on a 4. Donc je vais multiplier par 4E1 moins E3. Donc les X vont sauter. Donc les X vont sauter, il va en rester. Donc 4E1, c'est 4 fois Y. Moins E3, c'est moins Y. Donc 4Y moins Y, ça va nous rester 3Y. 4 fois 2, 8. 8Z moins 4Z. Moins E3, donc c'est moins 4Z. Plus, il va nous rester plus 4Z, qui est égal à 4 fois moins 1, c'est moins 4. E3 égale à moins 2. Donc c'est moins 4 plus 2, il va nous rester moins 2. Et après, on fixe E1 au niveau de on fixe E'2. On fixe E1, on garde X plus Y plus 2Z égale à moins 1. On fixe aussi E'2, on fixe, là on a E1. E'2, donc 3Y moins 2Z égale à 2. Et après, on va aussi, là c'est E'2. On va aussi éliminer le X, Y au niveau de la troisième équation. Donc là, on va l'appeler en utilisant la combinaison linéaire de E'2 et E'3. On utilise la combinaison linéaire de E'2 et E'3. Donc E'3, ou bien E seconde 3, au lieu de E'3, c'est E seconde 3 égale à, là je peux dire que c'est quoi?
Là, on a x, 3y, 3y. Donc, je peux dire que c'est E'2 moins E'3. Donc, les y vont sauter. Et après, on a quoi? Il va nous rester E'2. Donc, c'est moins 2z. Moins 2z. Moins E'3. Donc, là, c'est moins 4z. Donc, ça, c'est moins 6z qui est égal à 2 moins E'. Excusez-moi, E'2, là, au lieu de moins 2 ici, c'est plus 2 parce que j'ai E'2 égale 2E1 moins E2. 2E1. Donc là, c'est 2Z, 4Z. 4Z moins 2. Moins 2Z. Donc c'est, au lieu de moins 2Z, c'est 2Z. Donc là, c'est 2Z. Donc au lieu d'obtenir ici, moins 6Z, donc c'est là, puisqu'on a 2Z, E2, E'2 moins E'3, 2, moins 4, là c'est moins 2. Donc là, nous avons moins 2 au lieu de moins 6. Moins 2 au lieu de moins 6. Et E'2 maintenant, 2 moins 2, là on a 4. Parce que E2, c'est 2. Moins 2, c'est 4. Et puisque maintenant, Z, moins 2Z égale à 4. Ce qui veut dire quoi? Que Z égale à 4 sur moins 2 qui est égal à moins 2. Z égale à moins 2 et je remplace dans E'2, je remonte, j'ai trouvé Z. Je viens ici, je remplace Z. Ce qui veut dire que 3y plus 2 fois moins 2 égale à 2. Ce qui veut dire que 3y égale à 2. 3y moins 4 égale à 2. Ce qui veut dire que 3y égale à 2 plus 4 qui est égal à 6. Ce qui veut dire que y égale à 6 sur 3 qui est égal à aussi 2. J'ai trouvé x, z. Je viens ici, je remplace x, y et z. X plus y plus 2z égale à moins 1. Ce qui veut dire que x plus, je remplace y. Y égale à 2 plus 2 fois z égale à moins 2 égale à moins 1. Ce qui implique que x égale à, je transpose, là on a 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4, on laisse comme ça avant de transposer. Là c'est moins 2 égale à moins 1. Ce qui veut dire que x égale à moins 1 plus 2 qui est égal à 1. Donc là, on a trouvé x, on a trouvé y, on a trouvé z. Et ainsi, on dit que le système a une solution unique. Le système a une solution unique de point x égale à 1, y égale à 2, et z égale à moins 2. Donc, résumé, donc pour résoudre un système en utilisant le pivot de Gauss, il faut fixer une ligne. Là, nous avons fixé E1. Si vous voulez, vous pouvez fixer E2. Et
si vous fixez E2, il faut juste changer, déplacer la ligne E1, vous pouvez mettre ça E2, et changer la ligne que vous allez fixer, vous allez mettre ça en haut. Et après, éliminer X au niveau de la deuxième équation en utilisant une combinaison linéaire de E1 et E2. Et cette équation-là, vous allez appeler ça E'2. Aussi, éliminer X au niveau de la troisième ligne en utilisant une combinaison linéaire de E3 et E1. Et après, si vous éliminez X maintenant, là, vous gardez E1 toujours, vous gardez E'2 et vous allez essayer de éliminer le Y au niveau de la troisième ligne en utilisant une combinaison linéaire de E'2 et E3. Et si vous trouvez maintenant le Z, il faut juste montrer, remplacer X, Z. Si vous trouvez Z, vous revenez en haut, vous remplacez Z par sa valeur pour trouver le Y. Et au niveau de la première équation maintenant, vous remplacez Y par sa valeur et Z par sa valeur. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, bye bye.